Sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Acte 17, 24 à 31. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race des dieux, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Ce passage des Actes des Apôtres résume assez bien les notions que nous avons apprises et retenues et que nous avons voulu que notre âme et notre esprit le retiennent aussi une fois pour toutes. Surtout, j'invite ceux qui ne croient pas du tout à ça à reconsidérer les voix. Si vous entendez sa voix, encore aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Beaucoup ont endurci leur cœur et certains ont mal terminé parce qu'ils ont entendu et ils n'ont pas obéi. Nous avons compris que Dieu est Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire c'est lui à qui tout homme doit obéissance. Et que Dieu n'a pas besoin des bâtiments, des chairs, n'a pas besoin d'or, n'a pas besoin de manger, n'a pas besoin, non. Il est Dieu, il règne dans les ciels et que c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Et Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, pas selon notre justice. Ma justice à moi peut périr, peut faillir, peut ne pas être juste, alors qu'on va l'appeler justice. Mais nous avions vu que la justice réelle, c'est la justice de Dieu. Et la parole de Dieu dit, il jugera le monde par l'homme qu'il a choisi, Jésus-Christ. Beaucoup vont dire, mais tout ce que tu dis, tu le tires de la Bible. Ça peut ne pas être vrai parce que tu le tires d'une seule source. Et puis, ta source, c'est la Bible, donc c'est biaisé parce que la Bible a été modifiée, parce que la Bible a été écrite par des hommes comme nous, et parce qu'ils vont donner beaucoup de raisons. Maintenant, ils rentrent dans les raisonnements humains. Vous savez qu'une traduction orale après 60 ans, ça doit être à la première. Donc, ça veut dire, et il conclut. Ce qui conclut, il met un gros titre. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est faux. Mais lorsque vous regardez les prémices sur lesquelles l'intelligence humaine s'est basée pour y aller, vous vous dites vous-même, c'est vraiment du n'importe quoi. Si je peux parler ainsi, c'est vraiment du n'importe quoi. Que Dieu seul soit trouvé juste, que tout homme soit trouvé menteur, nous dit la Bible. Dans un corps, Jésus-Christ est la tête et nous, son Église, nous sommes le corps. La tête comprend le cerveau, les yeux, l'ouïe, l'odorat et le goût. Est-ce que vous vous rendez compte que la tête comprend 4 sens sur 5. La vue, les oreilles sont sur la tête. Le nez est sur la tête. La langue est sur la tête. Le cerveau est dans la tête. Et le cerveau, c'est ce qui commande tout. L'intelligence avec laquelle la Bible est écrite, en donnant l'exemple que Jésus est la tête de l'Église et nous son corps, ça, on est juste émerveillé. Tout se passe dans le cerveau. Il n'y a rien qui se passe dehors. Sinon, on va dire que c'est un réflexe. C'est le cerveau qui permet que je mette chaque mot à sa place et que je vous transmette ce que je suis en train de partager. Mais de bouger et de venir vous parler. Que je mette mes doigts comme ça. Dans le cerveau, il y a la représentation de toute partie du corps. C'était pour comprendre que en Jésus, il y a la représentation de toute partie de l'Église. Il n'y a pas une seule partie du corps qui n'a pas une présentation primaire dans le cerveau qui permet à ce que la partie dans le corps puisse bouger. De la même manière,
Il n'y a pas une seule chose en Jésus qui ne permette à l'Église d'aller de l'avant. On cite tout ça parce que tout ça est représenté en Christ. Jésus-Christ est la représentation idéale de l'apôtre. Lorsqu'on parle du prophète, le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'apôtre, l'apôtre par excellence, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous parlons du docteur ou de l'enseignant, l'enseignant par excellence se trouve dans la tête du corps, qui est Jésus-Christ. Que chaque membre du corps a une représentation dans le cerveau. Et ma main ne peut pas bouger si la partie de l'air du cerveau qui représente ma main ne dit pas à ma main de bouger. On ne peut pas être apôtre, on ne peut pas être prophète, docteur, on ne peut pas être pasteur, on ne peut pas être évangéliste si cela ne vient pas de Jésus de la tête. Amen. Dans l'histoire d'Israël, on a des modèles dans lesquels on a vu un roi se décider lui-même, prendre toute personne qui acceptait de devenir prêtre. Il leur enseigne et ils deviennent prêtres. Cet enseignement montre clairement que nous ne sommes pas différents aujourd'hui. Il y a du faux qui envahit l'Église, faux qui envahit l'œuvre de Dieu, mais le monde extérieur va voir toujours que celui-là, oui, il est pasteur, celui-là est docteur, celui-là est prophète, celui-là est évangéliste, alors que ça n'a aucun lien avec la tête qui est Jésus-Christ. Amen. Vous voulez voir un apôtre, vous voulez comprendre ce que c'est qu'un apôtre, vous voulez comprendre ce que c'est le travail de l'apôtre dans le corps qui est l'Église, je vous renvoie à Jésus. Le mot apôtre vient de apostolos. Le mot apôtre signifie envoyé, signifie chargé d'une mission. Et je connais quelqu'un qui a dit, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Amen. Jésus-Christ. En Jésus se trouve l'envoyé parfait. Se trouve le chargé des missions parfait. Jésus est l'apôtre parfait. Il savait exactement ce qu'il était venu faire. Et il n'a pas perdu du temps à faire autre chose que ce qu'il était venu faire. On va prendre la parole de Dieu et je lirai dans Luc 4, 18. Je peux commencer à 16. Jésus, s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé apôtre pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Apôtre, celui qui est envoyé, chargé d'une mission. Et Jésus rapporte qu'il a été envoyé et il décline sa mission. Je suis venu faire ceci. 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 Il place lui-même, il décrit pourquoi il est venu. Jésus-Christ lui-même parle de sa mission. Et il dit qu'il a été envoyé. Donc l'apôtre parfait. Dans Jean 17, 3, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus lui-même dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc l'apôtre, il est l'apôtre parfait. En lui, dans la tête, se trouvent tous les 5 ministères et même les autres. Et lorsque quelqu'un est envoyé avec une mission claire, il pose les bases, les gestes, toutes choses afin que la mission réussisse exactement comme elle a été conçue.
les personnes qui sont considérées comme des apôtres, c'est des personnes qui sont considérées comme des architectes des dieux. Ça veut dire avec une mission claire pour l'Église, ils bâtissent la mission. Les gens en parlent facilement en disant, non, ils sont en train juste d'établir, celui qui établit les églises, on va dire apôtre. Mais lorsqu'on regarde Jésus, on va au-delà de cet aspect-là, parce que l'apôtre, c'est celui qui bâtit des choses pour Dieu. Il met les choses en place parce que la mission est tellement claire pour que l'Église marche là-dedans. Amen. Il bâtit selon la mission et conformément à l'ordre de celui qui a envoyé. Jésus l'a fait exactement. Donc tu te considères apôtre dans l'Église de Jésus qui est son corps, fais exactement ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Fais exactement ce que Jésus a fait. Ne cherche pas d'explication d'apôtre ou de la manière d'agir d'apôtre ailleurs. Paul dit qui s'est considéré comme, il dit, je suis comme un avorton, les moindres des apôtres. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Jésus. Parce que Paul savait, ce n'est pas lui le modèle. Le modèle se trouve dans la tête du corps. Paul était un membre dans le corps, mais le modèle de l'apôtre, c'est en Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Jésus. Amen. Je disais que l'apôtre, c'est comme la main. Dans le corps, c'est comme la main. La main, elle bâtit les choses. Elle met des choses en place. Elle construit d'après l'ordre de celui qui l'a envoyé. Et nous avons vu que c'est lui qui a été le premier à poser les fondements de l'Église. C'est Jésus. Que personne ne vienne nous dire autre chose. Et l'apôtre Paul dit, même si un ange venait à nous dire autre chose que ce que nous avons appris des dieux, la révélation des dieux par Jésus, qu'il soit anathème, parce que ce qu'il dit est faux, tant que c'est contraire à ce que Jésus a dit. Le premier à poser les fondements, c'est Jésus. Vous vous rappelez, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui pose le premier fondement. Et il dit sur cette église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. L'église, mes frères et mes sœurs, a une grande puissance. L'église de Jésus dont je parle, je ne parle d'aucune dénomination. Je parle de l'Église de Jésus dont nous sommes les corps, composés des gens, des personnes comme moi et toi, composés des personnes mortelles, composés des personnes poussières qui reviendront poussières, mais des personnes qui un jour ont dit, oui, je crois en Jésus, oui, je suivrai Jésus, oui, c'est Jésus qui est mon sauveur, oui, c'est lui que nous allons suivre. Et là, nous commençons à vivre la nouvelle vie, loin des dépendances, loin d'être aveugles, parce que beaucoup sont aveugles. Ils vivent, ils ne savent pas pourquoi ils vivent, d'où ils viennent, où ils sont en train de partir. D'autres même croient qu'ils seront des plantes dans une prochaine vie. Ils seront des animaux dans une prochaine vie. D'autres disent même non, dès que je vais cesser de vivre, il n'y aura plus rien. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit la Bible. Et ça, c'est la réalité. Jésus est la pierre angulaire sans laquelle aucune autre structure ne peut tenir. Il est l'envoyé parfait, l'apôtre parfait, l'architecte parfait, le modèle même de l'architecte, car c'est lui la tête et nous, nous sommes son corps. Ça veut dire qu'il est le premier et il est l'essentiel, l'incontournable. Même si j'arrive à faire une très bonne et grande organisation, soutenue par les richissimes de ce monde, aidant les pauvres dans tous les sens, dans tout pays, dans tout coin, aidant les veuves, les orphelins, reconnus par les plus grandes organisations du monde. Si je le fais et que ça n'a pas Jésus, ça veut dire que ça ne sert à rien. Parce qu'à ce moment-là, ma justice dépend de ce que je fais. Jésus est notre justice. Amen. Éphésiens 2:20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison des dieux.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que vous avez été construits, bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Mais nous sommes en train de voir que le fondement des apôtres et des prophètes se trouve en Jésus. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que sans laquelle aucune construction ne peut être faite. J'ai vu des organisations humaines, des églises qui étaient des églises de Jésus, qui se sont transformées au fil des années en des organisations purement humaines, qui ne croient plus à ce que la Bible dit, mais qui continuent à faire des actions sociales par rapport à la communauté. Oui, ça fait du bien, mais la mission de l'Église n'est plus là-dedans. Donc, en fait, ce n'est plus une Église à part le nom. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, ça veut dire notre corps, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés, ça veut dire façonné, construit, pour être une habitation des dieux en esprit. Amen. Nous allons terminer par là en reconnaissant, comme nous l'avons vu, il n'y a pas un autre contour, il n'y a pas un autre détour. Jésus est tout en tous. C'est pourquoi il est incontournable. Un artiste a chanté Jésus comme l'homme le plus chanté. Et je vous dis, ce n'est pas de la religion. Les gens l'ont expérimenté. Nous sommes en train de l'expérimenter et nous voyons exactement ce que le Seigneur peut faire dans la vie des gens. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.